Ma paix intérieure. Dans une vallée entourée de montagnes douces et silencieuses, vivait un moine nommé Rangi. Son temple était petit, en vieux bois, caché parmi les pins et les bambous. Il n'avait ni disciples ni visiteurs. Seul le chant du vent et le murmure du ruisseau lui tenaient compagnie. Chaque matin, avant l'aube, Rangi sortait marcher pieds nus dans la forêt. Il respirait l'arôme de la mousse humide, écoutait le craquement des feuilles mortes sous ses pieds, et contemplait la lumière du soleil qui se frayait lentement un chemin entre les branches. Un jour, un jeune homme arriva en courant jusqu'au temple. Son visage était agité, son âme troublée. « Maître » s'exclama-t-il, essoufflé, « je ne trouve pas la paix. En ville, tout n'est que bruit, hâte, désir. J'ai essayé des techniques, des livres, des maîtres, des retraites, rien ne marche. Où puis-je trouver ma paix intérieure ?» Rangi ne répondit pas. Il sourit simplement et désigna une pierre plate près du ruisseau. « Là, assieds-toi, dit-il, et écoute. » Le jeune obéit, un peu perplexe. Les minutes passèrent. Il n'y avait que le son de l'eau. Rien d'autre. Rangi s'assit à côté de lui, en silence. Le jeune homme regarda le moine avec impatience, attendant un enseignement, une phrase, une méthode. Mais le moine ferma les yeux. Et respira. Le jeune homme restait agité. Son esprit bourdonnait de pensées, « C'est tout ? Il ne va rien me dire ? Que suis-je censé faire ?» Chaque seconde lui semblait une éternité. « Le maître, murmura-t-il enfin, ne vas-tu pas m'apprendre comment trouver la paix ?» Rangi ouvrit lentement les yeux, sans changer son rythme de respiration. « Ne l'entends-tu pas ?» demanda-t-il. « Quoi donc ?» Ta paix intérieure. Elle est ici, en cet instant précis. Elle n'a pas besoin de mots ni d'efforts. Seulement que tu cesses de la chercher. Le jeune fronça les sourcils. Mais, comment la trouver si je ne fais rien ? Rangi ramassa une feuille sèche par terre et la laissa tomber sur l'eau du ruisseau. Regarde. La feuille flottait, tournait doucement et se laissait porter par le courant. Sans lutter. Sans but. Sans peur. La paix, dit le moine, ne s'atteint pas par la lutte. Elle se découvre quand tu arrêtes de résister. Le jeune garda le silence un moment. Et pour la première fois depuis longtemps, il arrêta lui aussi de résister. Le vent soufflait doucement entre les arbres, caressant les visages des deux hommes. Le jeune, les yeux fermés, commença à remarquer des choses qui lui semblaient auparavant insignifiantes, le murmure de l'eau, le chant lointain d'un oiseau, le battement de son propre cœur. Tout semblait identique, et pourtant, quelque chose en lui avait changé. Mais, murmura-t-il sans ouvrir les yeux, si la paix est ici, pourquoi la perdons-nous si facilement ? Rangi ramassa une poignée de terre et la laissa glisser entre ses doigts. Parce que nous confondons la paix avec l'absence de problème, répondit-il. Ce n'est pas cela. La vraie paix ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la manière dont tu restes à l'intérieur. Le jeune ouvrit lentement les yeux. Ses pensées étaient toujours là, mais elles ne serraient plus sa poitrine comme avant. Alors, puis-je avoir la paix même si tout est en chaos dehors ? Rangi acquiesça. Ta paix n'a pas besoin de la permission du monde pour exister. Elle a seulement besoin de ta présence. Le jeune baissa les yeux, regardant ses propres mains. Elles étaient tendues, comme si tout son corps avait été en lutte constante pendant des années. J'ai vécu à la recherche de quelque chose qui était déjà avec moi, dit-il d'une voix basse. Rangi se leva lentement et commença à marcher le long du ruisseau. Le jeune le suivit. « Et que fais-je de tout ce qui m'inquiète ?» me demanda-t-il en marchant. « Les dettes, les attentes, la culpabilité, la peur, comment puis-je avoir la paix avec tout cela en moi ?» Le moine s'arrêta et ramassa une grosse pierre par terre. Il la tint dans ses deux mains, puis la laissa tomber doucement dans l'eau. Des ondulations se propagèrent en cercle parfait. Il ne s'agit pas d'éliminer les charges, dit Rangi, mais d'apprendre à les lâcher, une par une, comme cette pierre. Tant que tu les tiens, elles te pèsent. Mais quand tu les laisses tomber, l'eau les accueille.
Le jeune ferma les yeux, imaginant ses pensées tomber doucement dans le ruisseau, sans jugement, sans résistance. Pour la première fois, il comprit qu'il n'avait pas besoin de tout réparer pour être en paix. Juste arrêter de tout porter. Cette nuit-là, le jeune homme décida de rester au temple. Rangi lui offrit un simple tapis près de la fenêtre. De là, on pouvait voir le ciel étoilé et entendre le flux constant du ruisseau. Le jeune homme ne parlait pas beaucoup. Il n'en avait pas besoin. Quelque chose en lui s'était calmé, comme un lac qui cesse d'être agité par le vent. Rangi lui tendit une tasse de thé chaud et fumant, puis s'assit à ses côtés sans prononcer un mot. Aujourd'hui, il dit enfin le jeune homme, j'ai compris que la paix ne vient pas de l'extérieur, et ce n'est pas quelque chose qu'on conquiert non plus. C'est comme le goût du thé, il est dans l'eau, dans la feuille, dans le silence avec lequel on le savoure. Rangi sourit. Exactement. La paix ne s'impose pas, elle se permet. Comme le thé, elle a besoin de temps et de tranquillité pour se révéler. Le jeune but en silence. La chaleur du thé parcourait son corps, et au fond de lui, il sentait quelque chose de nouveau, ou peut-être quelque chose d'ancien qui avait toujours été là, attendant d'être remarqué. C'était sa paix intérieure, qui s'éveillait. Le lendemain matin, le jeune homme s'éveilla sous la douce lumière de l'aube. Il n'y eut ni cloche, ni parole, ni précipitation. Juste le chant des oiseaux, la brume entre les arbres, et le murmure constant du ruisseau. Il sortit du temple sans bruit et trouva Rangi en méditation sous un cèdre. Le moine le regarda et hocha la tête avec un léger sourire, comme s'il savait déjà que le jeune allait partir. « Dois-je rester plus longtemps pour renforcer cette paix ?» demanda le jeune homme. « Non, répondit Rangi. Tu la portes déjà en toi. L'important n'est pas de rester ici, mais de te souvenir de ce que tu as découvert, où que tu sois. » Le jeune homme acquiesça, mais doutait encore. « Et si je la perds à nouveau ?» Rangi regarda le ciel clair. « Alors reviens au moment présent. La paix vit toujours là. Peu importe combien de fois tu l'oublies. Elle ne part jamais, elle attend juste que tu reviennes. » Le jeune ferma les yeux un instant. Il sentit le soleil sur son visage, le sol sous ses pieds, et sa respiration comme une encre. Il était prêt. Le jeune homme descendit le sentier de terre qui le ramenait au monde. Chaque pas était léger, comme s'il avait laissé derrière lui un lourd fardeau qui ne lui avait jamais vraiment appartenu. Le bruit de la ville, l'agitation des gens, les panneaux lumineux, tout était toujours là, mais lui n'était plus le même. Au milieu du chaos, il avançait avec sérénité. Au cœur du bruit, il entendait un silence qui l'accompagnait. Il se souvenait des paroles du maître. La paix ne s'impose pas, elle se permet. On ne la cherche pas, on la trouve quand on cesse de fuir. Les jours passèrent. Il y eut des difficultés, des émotions fortes, de bonnes et de mauvaises nouvelles. Mais chaque fois que quelque chose le submergeait, il fermait les yeux un instant et revenait au ruisseau. Revisitait la feuille qui flottait. Revisitait lui-même. Dans un carnet, il commença à écrire une phrase chaque soir. Aujourd'hui, j'ai rappelé que ma paix n'est pas à l'extérieur. Elle est à l'intérieur, qui m'attend. Et chaque fois qu'il écrivait cette phrase, la paix s'installait un peu plus profondément en lui. Les années passèrent, et ce jeune homme, désormais aux tempes argentés, retourna au temple niché entre les montagnes. Pas pour chercher des réponses, mais pour remercier en silence. Rangi n'était plus là. Le temple tenait toujours debout, bien que plus usé par le temps. Le ruisseau coulait encore, la pierre était toujours là. Tout était pareil, tout était différent. Il s'assit sur la même pierre où, des années auparavant, il avait demandé de l'aide désespérément. Il ferma les yeux. Il respira. Et à cet instant, il comprit que la paix n'avait jamais été une destination, ni un accomplissement, ni un cadeau de son maître. C'était un choix constant. Un retour, encore et encore, à l'essentiel. Au simple. Au profond. À lui-même. Et tandis que le soleil descendait derrière les montagnes, l'ancien disciple sourit.
Parce qu'il comprenait enfin que sa paix intérieure n'était pas quelque chose qu'il avait trouvé. C'était quelque chose qu'il avait décidé d'être.